Et tout de suite, c'est l'heure de notre chronique hebdomadaire, l'Hebdo africain, en partenariat avec le Timbuktu Institute. Et ce mercredi, nous nous entretenons avec son président, le docteur Bakary Samb, qui est avec nous depuis Dakar. Bonjour. Bonjour. Alors, docteur Bakary Samb, ces attaques coordonnées de groupes terroristes au Mali, datant du 25 avril, ont entraîné la mort du ministre malien de la Défense, le général Sadio Camara. Est-ce que ces attaques vous ont-elles surpris ? Bon, non, pas vraiment, même si l'ampleur et la simultanéité sur plusieurs fronts, quand même, Kati, Bamako, Gao, Mopti, Kidal, marquent une montée en puissance quand même qualitative, inédite depuis 2012. Le GINIM était dans cette patience stratégique depuis l'épisode du blocus du carburant euh, pour faire oublier ses capacités. L'alliance entre le FLA maintenant et le GINIM, c'est que Yad Agali, la rébellion Touareg, avant d'être aujourd'hui chef du GINIM appartenant à la tribu des Yas. Je crois que ces groupes partagent commun, c'est le pouvoir aujourd'hui à et surtout par externalisation. Ces attaques confirment vraiment que cette approche pourrait atteindre ses limites. Alors, docteur, comment est-ce que le pouvoir actuel pourra-t-il se relever de ce coup dur sur le plan sécuritaire et politique ? Allô ? Alors, est-ce que vous nous entendez ? Docteur Bakary Samb ? Alors, oui, je vous entends très bien. Alors, je répète ma question. Alors, je vous entends très bien. Très bien. Alors, je répète ma question. Comment est-ce que le pouvoir actuel pourra-t-il se relever de ce coup dur sur le plan sécuritaire et politique ? Et qu'en est-il de l'aide concrète de ses alliés de l'AES, à savoir le Niger et le Burkina Faso ? Alors, je pense qu'on a des problèmes oui. pour... Oui, je vous entends très bien. Je vous entends. Très bien, docteur Bakary, on attend votre réponse. Si vous avez entendu ma question. Le régime... Oui, la perte de Sadio Camara prive quand même le pouvoir d'un officier compétent, loyal, charismatique, souvent perçu comme le numéro 2 informel. Assimi Goïta reste le centre de gravité, surtout après sa réapparition. Mais je crois que aujourd'hui, ce qu'il faut, ces victoires militaires rapides qu'il y a eu ont vite été quand même impactées par ce qui vient de se passer. Je crois qu'il faut une solidité politique, une solidarité, mais sur le plan opérationnel, les contributions restent limitées par les capacités de chacun et les distances. Là, je crois que là, le Mali a besoin de la coopération avec ses voisins. Alors, oui, donc quelle piste justement, quelle piste de solution réaliste pour sortir de cette crise au Mali et plus largement dans le Sahel, notamment avec ces rébellions ? Bon, il n'existe pas de solution purement militaire durable. Vous savez, les approches du tout sécuritaire successives françaises, après les Russes, ont donné des gains tactiques éphémères au prix d'un coût humain assez élevé. Je crois qu'aujourd'hui, il faudrait un dialogue ouvert et l'initiative de facilitation qui a été mise par le Togo est à soutenir. Il faut également investir massivement dans la prévention. Et l'avenir passe par des coopérations pragmatiques, flexibles et respectueuses de la souveraineté. Et je crois qu'aujourd'hui, une approche purement répressive ne ferait que radicaliser aujourd'hui ce conflit. Seules les solutions endogènes, inclusives et holistiques, sécurité, gouvernance, cohésion sociale, permettront aujourd'hui d'éviter l'enlisement et de stabiliser tout le Sahel. Eh bien, merci infiniment, docteur Bakary Samb, pour toutes ces réponses. Je rappelle que vous êtes président du Timbuktu Institute et que vous étiez avec nous depuis Dakar. Merci beaucoup de votre invitation.